Mouvement circulaire avec frottement sur une route inclinée. Une route fait une courbe circulaire de rayon R égale 50 mètres est inclinée d'un angle θ égale 20 degrés. On donne le coefficient de frottement statique K égale 0,25 et l'intensité du champ de pesanteur G égale 9,8 mètres par seconde au carré. Quelle est la valeur maximale Vmax de la vitesse à laquelle un cycliste doit parcourir cette route sans glisser? La vitesse maximale. Le schéma, vu du dessus, le cycliste, représenté par son centre d'inertie G, le cycliste de masse M, est en mouvement circulaire uniforme sur une route inclinée d'un angle θ. R, le rayon de la trajectoire circulaire de centre C. Le vecteur vitesse est toujours pour sens le sens de mouvement et sa direction est tangente à la trajectoire. Et puisque le mouvement est circulaire, on choisit le repère du freiné, GUN, qui est un repère de projection. Le repère du freiné a pour origine la position du G et un vecteur unitaire U est formé d'un vecteur unitaire U tangentiel tangent à la trajectoire et orienté dans le sens de mouvement et d'un vecteur unitaire normal M perpendiculaire à U et vers le centre C. Ici, on a le schéma vu de côté où on a représenté les forces exercées sur le cycliste. Au cours de son mouvement, le cycliste est soumis à son poids P et à la réaction R. La réaction R est inclinée car il y a dans ce cas des frottements. On a décomposé la réaction R en deux composantes, Rn et F. Rn, la composante normale Rn, la composante normale Rn qui empêche la pénétration du cycliste dans la route et une composante F qui représente la force de frottement qui s'oppose au glissement du cycliste vers le haut. Et on a ici la normale Gn du repère du freiné. Pour ce schéma, on a transporté toutes les forces en G pour voir les projections. Les côtés de l'angle θ, le premier côté, le deuxième côté. Ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a l'angle θ. On a choisi un axe OZ orienté vers le haut pour la projection. On veut que le mouvement du cycliste soit circulaire et uniforme. Donc, il faut que la résultante des forces appliquées soit centripète, dirigée vers le centre C. Il y a deux forces P et R, et on a décomposé R en R1 et F. Donc, il faut que la résultante F, qui est égale P plus R, soit centripète dirigée vers le centre. On voit ici un parallélogramme qui montre que la résultante des forces P et R, la somme des deux forces P et R, est égale à F, qui est centripète. Une force centripète est l'une des conditions nécessaires d'un mouvement circulaire uniforme. C'est pourquoi R est incliné dans ce côté. Pour trouver la valeur maximale qui permet au cycliste d'avoir un mouvement circulaire uniforme sans glissement, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a deux forces, P plus R est égal à MHG. Et on a décomposé R en deux composantes, Rn, normale, et tangentielle, F. P plus Rn plus F est égal à G. Nous avons dit qu'on a un mouvement circulaire, donc on choisit le repère de freiné comme repère de projection. Et on va faire la projection suivant la normale. N. La projection suivant la normale. N. On écrit Pn plus R, Nn
plus Fn est égal à n à n. Si c'est la normale, Gn orienté suivant n, la projection de P sur la normale, P est perpendiculaire sur la normale, Pn est obtenu par projection de vecteur force P sur la normale. C'est ça la normale, Gn orienté suivant n. On voit que le vecteur force P est perpendiculaire à la normale. Donc sa projection est égale à 0. Donc Pn est égal à 0. Plus Rnn est obtenu par projection de vecteur force Rn sur la normale, Gn, Gc. Donc la projection dans cette longueur, ici se trouve l'origine de Rn, dans cette longueur, qui est le côté opposé de θ. Ici on a θ, alterne interne. Donc, cette projection Rnn est égale à l'hypoténuse qui est Rn fois sinus θ. Et Rnn est positif car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, suivant n. Donc, Rn sinus θ plus Fn est obtenu par projection de vecteur force F sur la normale Gn, Gc. Donc, ces deux côtés sont parallèles. Donc ici on a θ et aussi on a la même chose, θ, alterne, interne. Donc la projection de F sur la normale GC ou bien Gn donne cette longueur, ici un angle droit donne cette longueur. Et qui est positif car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Et on voit que la projection c'est le côté adjacent du θ. C'est ça la projection de F sur la normale. Et ce côté, c'est le côté adjacent de θ. Et puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, Fnn est positif. Fn est positif. Donc, est égal F cosinus θ est égal n fois An. An est la composante normale du vecteur accélération dans le plan de Freinet. Puisque le mouvement est circulaire, An est égal sur R. Car le mouvement est circulaire. An, c'est la composante normale du vecteur accélération dans le plan de Freinet. Dans le cas de mouvement circulaire est égal V carré sur R, sur le rayon. Maintenant, on projette cette équation suivant la tangente dans le plan de Freinet par projection sur la tangente. La tangente orientée suivant U. Voilà. Suivant U. Donc, la tangente ici, orientée suivant U, ici, elle se trouve comme ça, elle est perpendiculaire à N, U est perpendiculaire à N. Donc, elle est de cette façon. La tangente à la trajectoire, orientée suivant U dans le repère de Freinet. Donc, on fait la projection de R et de P sur cette tangente. On voit que R est perpendiculaire à la tangente, donc sa projection est égale à 0. La même chose pour P. Donc, PT plus RT est égal à N à T. PT est égal à 0, RT est égal à 0, est égal à N à T. Donc, AT est égal à 0. Et AT, son expression, c'est dV sur dt est égal à 0. Donc, on déduit que la vitesse est constante. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. On a le vecteur accélération AG est égal à N fois vecteur unitaire N plus la composante tangentielle
fois le vecteur unitaire tangentiel U. AT est égal à 0. Donc on a AG est égal à N, vecteur unitaire N. AG est égal à N, c'est V carré sur R. Dans le cas de mouvement circulaire, N. Donc, on a montré ici que le vecteur d'accélération a pour sens le sens du vecteur unitaire N. N est comme ça, vers le centre. Donc AG vers le centre. Donc AG est centripète. Le vecteur d'accélération est centripète. Dans le module V carré sur R. Ce sont des conditions de mouvement circulaire uniforme. Le vecteur d'accélération est centripète et a pour module V carré sur R qui est constant. Et la même chose pour F. Car F est égal à F, c'est R fois AG. F la résultante, c'est la somme P plus R. Donc, puisque AG est centripète, F est aussi centripète. Dans le module constant égale N fois V carré sur R. Ce sont les conditions de mouvement circulaire uniforme. Ce sont les conditions de mouvement circulaire uniforme. Les conditions de mouvement circulaire uniforme, le vecteur d'accélération AG est centripète vers le centre et a pour module V carré sur R qui est constant. Ou bien la force F, la résultante des forces appliquées F est centripète et a pour module constant est égal à N fois V carré sur R. Ce sont les deux conditions nécessaires d'un mouvement circulaire uniforme. Maintenant, on fait la projection de la deuxième loi de Newton suivant l'axe OZ. Car il faut déterminer Rn et F pour trouver la valeur maximale de la vitesse à ne pas dépasser pour avoir un mouvement circulaire uniforme. Par projection sur l'axe OZ, voilà, orienté suivant K, on écrit PZ plus RNZ plus FZ est égal à RAZ. PZ est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. P se trouve sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur. Mais P et K ont des sens opposés. Donc c'est moins MJ. Plus Rn, sa projection suivant l'axe OZ. Donc on projette l'extrémité de façon à avoir ici un angle droit. Donc la projection donne cette longueur. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc Rnz est positif. Donc c'est Rn cosinus θ. Plus Fz est obtenu par projection de vecteur force de frottement F sur l'axe OZ. La projection orthogonale, ici on doit avoir un angle droit. Donc la projection dans cette longueur. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc Fz est négatif. Ici on a l'angle θ, et ici le même angle θ sont internes. Donc la projection de F sur l'axe OZ, c'est le côté opposé de θ. Et négatif, donc c'est moins F sinus θ est égal à N fois AZ. On a un mouvement circulaire qui est plan, qui se fait sur un plan horizontal. On veut un mouvement circulaire uniforme dans un plan horizontal. Donc G ne se dépasse pas suivant l'axe OZ. Il se trouve dans un plan horizontal. Donc pas de vitesse suivant l'axe OZ, car il n'y a pas de déplacement suivant l'axe OZ. Donc l'accélération est égale à 0 suivant l'axe OZ. On veut un mouvement circulaire uniforme, sans glissement. Donc on écrit la condition de non-glissement. La condition de non-glissement. La force F de frottement qui empêche le glissement vers le haut. Donc la condition de non-glissement. Donc la condition de non-glissement, c'est F inférieur ou égal au coefficient de frottement
fois Rn. C'est la condition de nos leçons. Donc il faut chercher f et Rn à partir de ces deux équations. L'équation 2 et l'équation 1. Je vais chercher d'abord Rn. Je vais multiplier l'équation 1 par sinus θ pour avoir ici f cosinus θ fois sinus θ. Et sa deuxième équation par cosinus θ pour avoir ici moins f sinus θ cosinus θ. Et je fais la somme de ces deux équations membre à membre pour se débarrasser de f. Et j'obtiens une équation où il y a uniquement Rn. Donc, en multipliant l'équation 1 par sinus θ. Ça signifie que Rn sinus carré θ plus f cosinus θ fois sinus θ est égal à m v carré sur r sinus θ. Et l'équation 2 sera multipliée par cosinus θ. Ça signifie moins mg cosinus θ plus Rn cosinus carré θ moins f sinus θ cosinus θ est égal à 0. Et lorsque je fais la somme membre à membre, ce terme plus ce terme est égal à 0. Et ce terme plus ce terme donne Rn. Je factorise par Rn. Ce terme plus ce terme donne Rn. Car je vais factoriser par Rn et je vais avoir Rn fois sinus carré θ plus cosinus carré θ qui est égal à 1. Donc je vais avoir, donc je fais la somme membre à membre, Rn moins mg cosinus θ est égal à mv carré sur r sinus θ. Donc Rn est égal à mv carré sur r sinus θ plus mg cosinus θ. Pour trouver f, je vais multiplier l'équation 1 par cosinus θ et l'équation 2 par sinus θ. Et je fais la différence membre à membre pour se débarrasser de Rn. 1 fois cosinus θ. Ça signifie Rn sinus θ cosinus θ plus f cosinus carré θ est égal à m v carré sur r cosinus θ. L'équation 2 fois sinus θ. Ça signifie moins mg sinus θ plus Rn cosinus θ sinus θ plus moins f sinus carré θ est égal à 0. Ici, j'ai fait la somme de ces deux équations et j'ai obtenu R. Et ici, je fais la différence et je vais obtenir F pour avoir F. Donc la différence, donc ce membre moins ce membre est égal à ce membre moins ce membre qui est 0. Donc ce membre moins ce membre, ça va donner Rn sinus θ cosinus θ moins Rn cosinus θ sinus θ. Et je vais avoir mg sinus θ. Et ici, j'aurai ici plus, car j'ai fait la différence. Donc j'aurai f facteur de cosinus carré θ plus sinus carré θ qui est égal à 1. Donc plus f est égal à ce membre moins ce membre qui est égal à m v carré sur r cosinus θ.
Ce qui donne f est égal à mv carré sur r cosinus θ moins mg sinus θ. Et je remplace ici f par son expression et Rn par son expression pour trouver la valeur maximale à ne pas dépasser pour que le cycliste ait un mouvement circulaire uniforme sans glissement. Je remplace ici f par son expression et Rn par son expression. Donc, on a mv carré sur r cosinus θ moins mg sinus θ inférieur ou égal à k fois mv carré sur θ mv carré sur r sinus θ plus mg cosinus θ. Après avoir développé, je vais déplacer ce terme dans le premier membre pour calculer la vitesse v et ce terme sera déplacé dans le deuxième membre. Donc 1 v carré sur r cosinus θ moins k m v carré sur r sinus θ inférieur ou égal mg sinus θ plus k mg cosinus θ. On peut simplifier par n, la masse ici, et je vais déplacer r dans l'autre membre, et je vais factoriser par v carré. Donc v au carré, facteur de cosinus θ, moins k sinus θ, inférieur ou égal. On simplifie par m. Et ici, je factorise par g. G fois r, facteur de sinus θ plus k cosinus θ. Donc la vitesse au carré inférieure ou égale à g fois r sinus θ plus k cosinus θ sur cosinus θ moins k sinus θ. Je vais diviser le haut et le bas par cosinus θ. Donc je vais avoir v au carré inférieur à g fois r fois. On divise le haut et le bas par cosinus θ. Sinus sur cosinus, c'est tangente. Tangente θ plus k cosinus θ sur cosinus θ, c'est k. En bas, la même chose. Cosinus sur cosinus 1 moins k tangente θ. Donc la vitesse est inférieure ou égale la racine de g fois r fois k plus tangente θ sur 1 moins k tangente θ. Donc, on a précisé que v est inférieur à v max. Donc la vitesse maximale a pour expression, c'est la racine de g fois r fois k plus tangente θ 1 moins k fois tangente θ. Voilà. C'est l'expression de la vitesse maximale. C'est l'expression littérale de la vitesse maximale en fonction de g, r, k et θ. Application numérique. V maximale est égal la racine g 9,8 r 50 mètres k 0,25 plus tangente 20 degrés sur 1 moins 0,25 fois tangente 20 degrés. On trouve V max est égal racine de 331 qui est égal
18,2 mètres par seconde. C'est la vitesse maximale, 18,2 mètres par seconde, pour que le cycliste ait un mouvement circulaire uniforme sans glissement. Si sa vitesse dépasse cette valeur, 18,2 mètres par seconde, dans ce cas, le cycliste glisse vers le haut. La force de frottement devient insuffisante pour empêcher le glissement vers le haut. Le cycliste glisse vers le haut.